Chère communauté, chers abonnés, chers peuples d'Afrique et du monde, je vous demande de partager, de liker et de télécharger cette vidéo en urgence. Ce que je m'apprête à dire est grave. Ce que je vais dénoncer est inacceptable et je l'assume. En Guinée-Bissau, l'un des pays africains les plus touchés par l'hépatite B, 14 000 nouveau-nés bébés ont été intégrés dans une expérimentation médicale. Un terrorisme sanitaire qui ne dit pas son nom, financé directement par le gouvernement américain. 14 000 nouveau-nés, un vaccin contre l'hépatite B et une étude où certains bébés ne seront pas vaccinés. Le contrat qui fait polémique. L'administration Trump vient d'attribuer 1,6 million de dollars à l'Université du Danemark du Sud pour mener une étude en Guinée-Bissau. L'objectif ? Tester la vaccination contre l'hépatite B chez les nouveau-nés. Le problème ? C'est une étude randomisée, échantillonnage aléatoire. Certains bébés recevront le vaccin à la naissance, d'autres non, pendant 5 ans. Là où le bas blesse, c'est que la Guinée-Bissau est un pays où l'hépatite B est endémique. Des experts en santé publique dénoncent une recherche potentiellement contraire à l'éthique. On priverait des nouveau-nés vulnérables d'un vaccin qui existe et qui fonctionne. Le contrat a été attribué par les CDC, Centers for Disease Control and Prevention américains, sans appel d'offres. La question que tout le monde se pose, pourquoi mener ce type d'études en Afrique sur des populations vulnérables? Êtes-vous choqué? Une expérimentation financée par l'administration américaine, pilotée par des institutions européennes et exécutée sur des bébés africains vulnérables sans défense. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un protocole officiel, ce n'est pas une théorie du complot, c'est la réalité. Et ce que cela révèle est une réalité que certains veulent absolument cacher. Le terrorisme sanitaire pratiqué par des laboratoires et des institutions occidentales sur des populations africaines vulnérables, sur des bébés. Ce projet est financé par les États-Unis. Il est confié à une université européenne au Danemark. Il est appliqué en Afrique sur un peuple pauvre, dépendant et exposé. Voilà les schémas. Les États-Unis financent. Les institutions occidentales conçoivent. Les Africains assument les risques comme des cobayes. Ce n'est pas de la coopération. C'est une délocalisation du danger sanitaire. La Guinée-Bissau n'est pas un pays neutre sur le plan sanitaire. Non. C'est un pays ravagé où la population est déjà fragilisée, où chaque protection compte. Dans un tel contexte, la priorité devrait être l'accès aux soins massifs pour tous, pas l'expérimentation, pas des cobayes. Mais au lieu de protéger, on teste, on observe, on compare. Parce que pour certains laboratoires, la souffrance africaine est une opportunité scientifique pour gagner de l'argent, pour tester, pour faire des expérimentations. Parlons maintenant d'un mot que l'on essaie souvent de rendre technique pour éviter le débat. La randomisation. La randomisation, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les bébés africains sont répartis par tirage au sort, pas selon leur état de santé, pas selon un choix des parents, mais au hasard. En réalité, c'est simple et révoltant. Certains reçoivent le vaccin, d'autres ne le reçoivent pas volontairement. Pas par manque de doses, pas par urgence médicale, mais parce que le protocole exige de créer un groupe sacrifié. Oui, je répète, sacrifié. Dans un pays où l'hépatite B est omniprésente, on accepte volontairement que des nouveau-nés africains soient privés d'un traitement pour produire des données pour le compte du gouvernement américain. Quel responsable américain accepterait cela pour des bébés américains? Quel parent européen accepterait un tirage au sort sur la santé de son enfant? Quel dirigeant africain digne accepterait cela pour empêcher son enfant d'être soigné? La réponse est simple. Personne, aucun.
Mais en Afrique, ils le font. On nous parlera de consentement parental. Mais parlons vrai, chers abonnés. Quand une population vit dans la pauvreté, quand l'hôpital dépend de financements étrangers, quand refuser signifie perdre l'accès aux soins, le consentement devient une fiction administrative. C'est une signature obtenue sous contrainte économique. C'est une décision prise dans un rapport de force inégal. C'est une violence déguisée en procédure. Il faut appeler les choses par leur nom. Quand des institutions américaines et occidentales utilisent l'Afrique comme terrain d'essai, quand elles déplacent les risques vers des populations sans défense, quand elles testent sur des bébés ce qu'elles n'oseraient jamais tester chez elles, ce n'est plus de la science neutre, c'est du terrorisme sanitaire. Un terrorisme sans explosion, mais aux conséquences irréversibles. Un terrorisme qui tue lentement, qui mutile, qui détruit des vies avant même qu'elle ait commencé sur des bébés. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée-Bissau n'est qu'un épisode de plus. L'Afrique a déjà été le laboratoire du colonialisme, le laboratoire pharmaceutique, le laboratoire militaire. Aujourd'hui, elle est encore le laboratoire sanitaire de l'Occident. Nous accusons, nous dénonçons, nous accusons les financeurs américains, nous accusons les institutions occidentales, nous accusons les dirigeants africains complices, nous accusons ce système qui considère que certaines vies valent moins que d'autres. Les bébés africains ne sont pas des cobayes. La Guinée-Bissau n'est pas un laboratoire et la science ne justifie jamais des expérimentations inacceptables et dangereuses. Ce message est une dénonciation, un refus, un avertissement. Parce que tant que ces pratiques continueront sur le continent africain, le silence sera une complicité. Alors je demande à chacun, à ceux et celles qui regarderont cette vidéo, de la partager pour la dénoncer. Informer l'opinion africaine de ce qui se passe, de ce que le gouvernement américain est en train de faire sur des bébés en Guinée-Bissau.